Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment lancer une étude avec le module Flowworks appartenant à SolidWorks. Donc ici j'ai une turbine, ou tout du moins une hélice, et donc je veux savoir quel couple il faut pour entraîner l'hélice dans un milieu fluide, en l'occurrence de l'eau. Donc ici j'ai fait attention de bien créer un volume qui est dissocié, donc ça c'est à voir dans la vidéo précédente. Donc maintenant je vais lancer ici dans les options le complément Flowworks. Donc ici je vais dans les compléments SolidWorks, j'ai deux solutions, soit je le lance au démarrage, soit je le lance maintenant. Donc là je vais le lancer maintenant. Et donc il y a un menu qui va apparaître en plus, ici, Flowworks Simulation, plus ici l'onglet Flowworks Simulation. Donc, SolidWorks me crée une box en fait qui représente son volume de calcul, ce qu'on appelle le domaine de calcul. Alors là, on voit que j'ai déjà deux projets, donc je vais en créer un nouveau. Alors ici, j'ai l'assistant, donc je vais choisir l'assistant. Donc je vais l'appeler projet exemple. Donc ici, je peux charger des configurations, des choses comme ça. Bon là, on va faire simple. Ensuite, il me demande les unités, donc je vais prendre les unités SI. Après, il me met le nombre de décimales qu'il doit afficher pour chaque mesure. Donc là, je change rien. Ensuite, il me demande le type d'analyse. Donc ça, c'est important. Il y a deux types d'analyse, interne et externe. Donc externe, c'est ici. Donc c'est quand on fait passer du fluide autour d'un solide dans une ambiance qui est complètement ouverte. Donc par exemple, une voiture qui file sur une route, c'est une analyse externe. Et interne, eh bien, c'est une analyse dans un tube ou dans une conduite, dans une vanne par exemple. Donc c'est un fluide qui est contenu dans une canalisation. Donc nous, c'est une analyse externe qu'on va faire. On va rien exclure du tout. Et là où on va rentrer la partie rotation, puisque là l'hélice est censée tourner, c'est ici, dans cette option. Donc on voit qu'on a rotation, on coche. Et alors, soit on a deux types de rotation, soit on fait une rotation locale, soit une rotation globale. Nous, en l'occurrence, on va faire une rotation locale, c'est-à-dire à un certain endroit. Et cette région locale, on va la sélectionner ici, dans les régions de rotation. On fait attention à l'axe. Donc ici, l'axe de référence, c'est l'axe de rotation. On va prendre l'axe Z ici, et donc on va sélectionner l'axe Z. Ensuite, on met suivant. Là, on va pouvoir sélectionner le fluide. Donc ici, on est dans des liquides de l'eau. Donc on peut déjà sélectionner l'eau et mettre ajouter. Donc ici, on a l'eau qui est ajoutée dans les fluides du projet. Donc on pourra sélectionner l'eau ensuite. Alors ensuite, on va garder le type d'écoulement laminaire et turbulent. Ça, on ne touche pas. On ne met pas la cavitation parce que c'est un phénomène qui se passe à des vitesses assez élevées. Donc voilà, on continue. Ensuite, on part du principe qu'il n'y a pas de transfert de chaleur entre les pièces, donc on met une paroi adiabatique. La rugosité, on peut la monter à quelques microns pour représenter une réalité. On peut peut-être mettre 10 microns. Ça ne va pas changer fondamentalement les résultats. Ensuite, il nous demande si on veut envoyer un fluide dans une direction particulière, mais nous, ici, on va mettre tout à zéro parce que suivant X, Y ou Z, on n'a aucune vitesse de fluide. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir le couple qu'on a sur l'hélice pour l'entraîner dans un milieu fluide statique, donc une sorte de bac rempli d'eau. Donc voilà, donc je mets suivant. Là, il me demande les résolutions de calcul, c'est-à-dire la finesse du calcul. Donc on va se contenter de 3, puisque plus on monte, plus on prend du temps dans le calcul. On ne spécifie rien du tout de spécial. On pourrait, si on a des problèmes de calcul, mais là, pour l'instant, on part sur les réglages par défaut. On termine.
Et donc là, il nous met son nouveau volume de calcul avec le projet exemple que je vois ici. Et donc j'ai plusieurs icônes. Donc la première chose à faire, ça va être de régler un peu tous ces paramètres, ce qu'on verra dans une vidéo suivante. Merci pour votre attention.